Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier épisode du management stratégique du sixième semestre E6 chez Ecoacro. Donc, dans cette matière, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en premier lieu l'introduction au management stratégique. Je vous faire la définition de la stratégie et de son importance. Les trois niveaux de la stratégie. Le modèle stratégique. Dans un deuxième temps, le diagnostic stratégique. Après, on a les choix stratégiques et puis on va voir le déploiement stratégique. Très bien. Donc, on va commencer par une introduction, c'est-à-dire c'est quoi le management stratégique. Et donc, le management stratégique désigne l'ensemble des décisions et mesures prises à long terme qui vont permettre à l'entreprise de concevoir une stratégie par la suite et de la mettre en œuvre. Très bien. Et donc, le but de la stratégie est d'accroître les forces de l'entreprise en améliorant sa position dans l'industrie, je compte parmi les premiers ou la première, et en mobilisant les ressources internes de l'entreprise de façon à lui permettre de concevoir un avantage concurrentiel. Donc, on va détailler ça. Donc, كيف ما قلنا المانجمنت stratégique هو l'ensemble des décisions اللي كيخليك انك دير واحد لا استراتيجي وتديرها la mise en œuvre يعني تابليكيها. Très bien. Tout d'abord, d'où l'utilité, c'est quoi l'importance de la stratégie? L'importance de la stratégie, c'est que ما يمكنش لينا حنايا باغي نوصلوا ان اوبجيكتيف عندنا واحد لوبجيكتيف قدامنا وما عندناش اون استراتيجي. دونك الا ما كانش عندنا اون استراتيجي ما عندنا فين نمشيو. ضروري dans tout un processus stratégique, soit la stratégie de l'entreprise ou une stratégie micro, كيخصنا ضروري استراتيجي الا كنا باغي نوصلوا لواحد الهدف. سينو غادي نكونوا حنايا كنكونسوميو في لي ريسورس ديالنا وما غادي حتى شي بلاصه. دونك بور سو فير ضروري يكون عندنا اون استراتيجي. دونك شنو هي اون استراتيجي؟ هي كنحط واحد لو بلان داكسيون واحد لونسومبل دي ميزور ا لون تيرم باش كنوصل ليهم بار لا سويت و فيغ لا فان كيف ما قلنا كنديروا un contrôle ضروري. Donc dans tout un processus stratégique, une stratégie et on finit par un contrôle. علاش؟ Pour contrôler les écarts, pour évaluer les écarts entre les objectifs fixés au préalable et les résultats. Donc on a défini c'est quoi le management stratégique. Donc شنو قلنا باش نوصلوا هاد les objectifs هادو on doit mobiliser les ressources internes d'une façon à concevoir un avantage concurrentiel. D'arrêt. C'est très important pour se distinguer de la concurrence, pour assurer la pérennité de l'entreprise, notre part de marché, un avantage concurrentiel. Et donc, c'est quoi un avantage concurrentiel? Un avantage concurrentiel, c'est une force de l'entreprise, les autres concurrents. C'est une force unique. Soit que je conjugue les ressources, donc quand on a une ressource qui est rare, soit que j'ai les compétences une compétence qui est rare, etc. Donc, maintenant on va analyser l'environnement d'entreprise. Donc, l'autre fois, شنو كان عندنا؟ كان عندنا la demande dépasse l'offre. Donc, il n'y a pas de pour assurer la pérennité et la survie de l'entreprise. Le seul souci, c'est assurer le maximum de la production. Et comment peut-on faire ceci? En optimisant l'allocation des ressources internes. Donc, le seul souci, la seule problématique. Donc, c'est de maximiser la production en optimisant l'allocation des ressources internes. Très bien. Mais de nos jours, ما بقاش عندنا هاد لا سيل كونترانت. علاش؟ حيت عندنا un environnement qui est instable, qui est dynamique, puis plusieurs variables externes qui peuvent impacter, voire influencer le rendement de l'entreprise. Donc de nos jours, on doit prendre en considération les différentes contraintes. Donc de nos jours, ما كيخصناش نفوكاليزاو juste sur l'environnement interne, mais plutôt sur l'environnement interne et l'environnement externe à la fois. Et donc pour ce faire, on va voir par la suite quelques outils d'analyse qui vont nous permettre de faire ou bien d'arriver à cette finalité. Très bien. Donc هادشي اللي يلا شرحناه.
la différence entre l'environnement interne et l'environnement externe. Donc l'environnement interne donc au sein de l'entreprise, on doit savoir شنو هما les forces de l'entreprise باش نتاكسيو عليهم وشنو هما les faiblesses de l'entreprise باش اننا نليميتيوهم ou bien limiter les faits ديالهم. Très bien. Donc ce sont des axes d'amélioration. بالنسبه l'environnement externe شنو فيه les opportunités et les menaces. Donc on doit analyser l'environnement externe d'une façon à tirer profit des opportunités provenant de l'environnement externe et limiter l'effet ou bien l'impact des menaces. Donc, les menaces, donc les menaces et les opportunités, donc c'est out of the box. Donc, je ne peux pas la modifier, mais par contre, je peux limiter les menaces ou bien l'effet de ces menaces. Très bien. Donc, c'est les parfait. Maintenant, on doit faire la distinction entre un avantage concurrentiel et un facteur clé de succès. Donc, il faut me dire comme avantage concurrentiel qui compte gérer les ressources de l'entreprise. Donc, la capacité de l'entreprise, donc soit les ressources, soit les compétences. Très bien. Donc c'est une force unique qui va lui permettre de se distinguer de la concurrence. Par contre, un facteur clé de succès, c'est un facteur provenant de l'environnement externe. Les entreprises opérante dans le secteur d'activité peut profiter de facteur clé de succès. مثلا عندنا واحد le secteur les exonéré de l'impôt. عندنا le secteur exonéré de l'impôt. يعني اي واحد خدم في هذاك le secteur il va profiter de l'avantage هذايا. Très bien. Donc la stratégie, donc selon Alfred Chandler, la détermination des buts, des objectifs à long terme d'une entreprise et l'adoption des actions et de l'allocation des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc, quand on fixe les objectifs à long terme, on considère les actions nécessaires et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs. Donc, c'est ça une stratégie. Donc, il y a plusieurs définitions. Il y a par exemple la définition d'IEL Porter. Donc, Porter, ce qui est une stratégie de concurrence, c'est le fait de créer une valeur unique. Le fait de créer une valeur unique, on doit se distinguer de la concurrence. Donc c'est ça une stratégie de concurrence. Très bien. Et donc pour développer une bonne stratégie, là on va introduire le modèle VIP. Donc le modèle VIP peut nous permettre de concevoir une bonne stratégie. Très bien. Donc le modèle VIP, c'est un acronyme. Et VIP. Donc V désigne la valeur, I désigne imitation et P désigne le périmètre. Donc tout d'abord, on a la valeur. Donc c'est quoi la valeur? Donc la question qui se pose, il y a comment générer un écart positif et lucratif, générant un profit, entre le coût et la valeur. Donc c'est ce qu'on appelle un business model, le modèle économique. Très bien. Donc il y a la question qui se pose, il y a la problématique. La problématique, il y a en tant qu'une entreprise, la valeur pour le client d'IALI. Le client d'IALI, il valorise le coût d'IALI. De telle sorte qu'il va le profit d'IALI. Ça marche. Donc, la valeur, le coût C, mais le client il compte le coût donc, on assurer le profit qui est positif. Donc, le premier élément, on dit le modèle VIP. Maintenant, on dit il y a imitation. D'abord, le modèle économique, le business model, ما خاصش يكون facilement imitable. ما خاصش يكون أي واحد يقدر imiter le business model ديالي. Très bien. Donc, la question qui se pose, c'est comment mettre ses concurrents au tapis. Mais couche facilement imitable. Donc le système de création de valeur ne doit pas être aisément imité. Donc on a dit la deuxième problématique, c'est un avantage concurrentiel. Donc soit en implantant des barrières à l'entrée, soit en fidélisant les clients, etc. Et le troisième élément du modèle VIP, c'est le périmètre. Comment cerner son périmètre? Le périmètre d'activité d'elle. شنو هي la cible ديالي شنو هو le marché ديالي شنو هي la zone géographique ديالي شنو هما les activités principales créatrices de valeur اللي خصني نركز عليهم
وشنو هما les activités اللي انا je suis pas fort فيهم ونقدر ندير لهم l'externalisation la sous-traitance نعطيهم d'autres prestataires اللي يديروهم ليا ونخلصهم. Donc en utilisant ou bien incorporant le modèle VIP غادي نكونوا قادرين اننا نصايبوا une bonne stratégie qui va nous permettre d'assurer la survie et la pérennité de l'entreprise. Très bien. Donc après, Inch'Allah, dans un épisode ultérieur, غادي نشوفوا quels sont les 3 niveaux de la stratégie ou غادي نشوفوا le modèle stratégique. Donc sur ce, s'il vous plaît, si vous avez des questions ou bien des besoins, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Et je vous invite aussi à liker et follower notre chaîne. حيت غادي نبقاو ان شاء الله نلوحوا لكم كاع les vidéos concernant كاع les matières du S1 à S6. Donc n'hésitez pas à s'abonner et je vous souhaite une bonne journée. Merci.